Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish Web by Kelima FR, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir l'équivalent du verbe avoir au présent dans la langue turque. Bien sûr, dans les prochaines vidéos, on va voir au passé et au futur, mais on va commencer avec le présent. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous conseille de revoir la leçon sur la possession. Pourquoi? Parce qu'on va en avoir besoin sur cette leçon. Je vais vous laisser le lien de la vidéo ici en haut. Donc, visionnez avant ou bien revoyez avant le cours sur la possession. Ensuite, venez faire ce cours. Donc, sans plus attendre, on va commencer la vidéo. On commence avec la première forme qui est la forme affirmative. Affirmative en langue turque, c'est olumlu. Je répète, affirmative en langue turque, c'est olumlu. On veut dire par exemple, j'ai un livre, tu as un livre, il a un livre, nous avons un livre, vous avez un livre et ils ont un livre. Comment exprimer ça en langue turque? Pour j'ai un livre, on dit benim bir kitabım var. Je répète, benim bir kitabım var. On va décortiquer cette petite phrase. Alors, comme vous le voyez ici, on a utilisé la possession. Benim bir kitabım, mon livre, kitabım. Alors, comme vous le voyez, on a utilisé aussi la règle dite ketchup, parce que normalement, kitab, ça s'écrit de cette manière, avec un P à la fin. Et comme on a voulu rajouter un E pour exprimer la possession, le P est devenu B. Donc, bir kitabım, mon livre. Benim bir kitabım var. Alors, ce var, on l'utilise quand on veut exprimer le verbe avoir en langue turque. Donc, ici, c'est j'ai un livre. Vous allez me dire pourquoi on a utilisé la possession. Pourquoi? Parce que si on dit tout simplement kitab var, ça devient il y a un livre. C'est tout. La signification de kitab var, c'est il y a un livre. Mais benim bir kitabım var, c'est j'ai un livre. Donc, le livre est le mien. Benim bir kitabım var. Par exemple, senin bir kitabın var, c'est tu as un livre. Si on dit tout simplement kitab var, c'est juste il y a un livre. Mais kitabın var ou bien senin bir kitabın var, c'est tu as un livre. C'est toi qui as le livre. D'accord? Par exemple, onun bir kitabı var. Il a un livre. Bizim bir kitabımız var. Nous avons un livre. Donc, on utilise la possession, c'est pour exprimer que c'est nous qui avons le livre. Si on dit, et je le répète, kitab var, c'est juste il y a un livre. Mais quand on dit kitabımız var, c'est nous avons un livre. Ici, on parle d'un seul livre. Comme vous le voyez, il y a le bir qui veut dire un seul livre. Alors, si on veut dire par exemple, nous avons des livres ou bien j'ai des livres. Alors, vous savez que kitab, le pluriel de kitab, c'est kitaplar. D'accord? Donc, le P reste ici. Pourquoi? Parce qu'on a voulu exprimer ici le pluriel avec le suffixe lar. Et il n'y a pas, bien sûr, après le P, une voyelle. Donc, kitaplarım. Ça devient benim kitaplarım var. J'ai des livres. Par exemple, bizim kitaplarımız var. Comme vous le voyez, ici, le P est resté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas rajouté après une voyelle. Donc, on peut dire, par exemple, bizim kitaplarımız var. Ou bien pour des livres, ou bien bizim bir kitabımız var. Nous avons un livre. Sizin bir kitabınız var. Vous avez un livre. Donc, sizin bir kitabınız var, c'est vous avez un livre. Et onların bir kitabı var, c'est ils ont un livre. Pour le pluriel. Donc, ils ont un livre. Je répète, pour la forme affirmative de l'équivalent du verbe avoir en langue turque, on utilise en premier la possession et ensuite on rajoute le var. Pourquoi on utilise la possession? Pour exprimer que c'est vous qui avez le livre, que c'est toi qui as le livre, que c'est lui, que c'est eux, que c'est nous, que c'est vous, etc. Donc, et on rajoute le var. Donc, benim bir kitabım var, senin bir kitabın var, onun bir kitabı var, bizim bir kitabımız var, sizin bir kitabınız var,
et onların bir kitabı var. On passe maintenant à la forme négative qui est olumsuz en langue turque. Retenez bien toujours la forme négative, c'est olumsuz dans la langue turque. Alors, pour exprimer ceci, c'est très simple. Quand vous comprenez la forme affirmative, la forme négative est très facile. La partie possession reste la même, c'est juste que à la place de var, on met un yok. Parce que yok, c'est la négation. Donc, benim bir kitabım yok. Je n'ai pas un livre. Benim bir kitabım yok, c'est je n'ai pas un livre. C'est la négation. Donc, var, c'est il y a. Yok, c'est il n'y a pas. C'est ça. Il faut comprendre que c'est l'affirmatif et le négatif. Donc, benim bir kitabım var, c'est j'ai un livre. Benim bir kitabım yok, c'est je n'ai pas un livre. Senin bir kitabın yok, c'est tu n'as pas un livre. Onun bir kitabı yok, c'est il n'a pas un livre. Bizim bir kitabımız yok, c'est nous n'avons pas un livre. Sizin bir kitabınız yok, c'est vous avez pas un livre. Et onların bir kitabı yok, c'est ils n'ont pas un livre. Et comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez dire tout simplement bir kitabım yok ou bien benim bir kitabım yok. Comme pour la conjugaison, par exemple, on peut dire ben çalışıyorum ou bien tout simplement çalışıyorum. C'est plutôt pour confirmer que vous avez un livre ou bien que vous n'avez pas un livre. Vous dites benim bir kitabım yok. C'est pour confirmer ou bien bir kitabım yok. Mais il est préférable, bien sûr, de rajouter le benim à votre phrase. Donc, pour la forme négative, à la place du var, on rajoute le yok. C'est tout simple. Et pour ce qui est de la forme interrogative, qui est le soru en langue turque, alors, toujours la partie possession reste la même, benim bir kitabım, et après, on rajoute le var et l'interrogation. Benim bir kitabım var mı? C'est ça l'interrogation. Benim bir kitabım var mı? Est-ce que j'ai un livre? Senin bir kitabın var mı? Est-ce que tu as un livre? Onun bir kitabı var mı? Est-ce qu'il a un livre? Bizim bir kitabımız var mı? Est-ce que nous avons un livre? Sizin bir kitabınız var mı? Est-ce que vous avez un livre? Et onların bir kitabı var mı? Est-ce qu'ils ont un livre? C'est très simple, vraiment. L'équivalent du verbe avoir au présent dans la langue turque, je vous ai dit que c'est très important de connaître la possession. Je vous ai déjà laissé le lien de la vidéo sur la possession au début de la vidéo. Donc, visionnez ou bien revisionnez le cours sur la possession. Ensuite, passez à ce cours. Et pour les gens qui me disent quelle est la différence entre hayır et yok. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé quelle est la différence entre hayır et yok. Alors, hayır c'est non. Vous savez que evet c'est oui. Et hayır, c'est non. Hayır, c'est tout simplement non. Mais yok, c'est une négation, comme ceci. C'est une négation. C'est pas un non. Non, c'est une négation. D'accord? C'est ça la différence entre hayır et yok. Donc, pour exprimer le verbe avoir au présent, bien sûr, dans la langue turque, on utilise la possession suivie du var dans la forme affirmative. Dans le négatif, on utilise la possession suivie du yok. Et dans l'interrogatif, on utilise toujours la possession suivie de var mı, etc. Ça dépend de la phrase, bien sûr. Ce cours sur l'équivalent du verbe avoir au présent dans la langue turque est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou bien sur mon compte Instagram. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, les amis. À très bientôt.